Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Normalement les problèmes de webcam sont réglés, du moins j'espère, je verrai ça plutôt au montage, mais ça m'a l'air un peu plus fluide, j'ajoute un peu de mémoire dans le PC, un peu plus de réseau de réglage et compagnie, mais ça on s'en fout totalement. Déjà en plus je suis à l'heure, nous sommes samedi, du coup j'ai largement le temps de vous faire la vidéo et de la monter et d'être prêt pour lundi, mardi, puisque la dernière il y a eu un peu de retard, j'étais un peu en retard au niveau du tournage. J'ai aussi des soucis de problème de montage logiciel qui plantait, qui décalait le son, l'image et compagnie. Donc j'espère que cette fois il n'y aura pas de soucis. J'ai des cheveux qui aboutent sur les oreilles, c'est moche, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc bah c'est lundi, donc qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? J'ai lu pour commencer le tome 2, donc juste ici, de Siska, donc de Marie Pavenko, aux éditions Scriméo, et qui s'appelle L'épreuve. Donc un tome que je dois vous chroniquer aussi. Le premier tome a été chroniqué, si j'ai pas de bêtises. Je vous mets la chronique dans la description juste en bas. Pour ça vous pourrez voir un avis du tome 1. Puisque comme c'est le tome 2, bah, c'est la suite. Donc si je vous raconte l'histoire maintenant et vous n'avez pas lu la chronique ou pas lu le tome 1, ça va un peu vous spoiler, mais c'est la suite, direct. Donc sur ça, il n'y a pas trop de problème. Un livre que j'ai bien aimé, même pas mal adoré. C'est un plaisir de lire ce livre-là. Donc la chronique, bien sûr, va arriver. J'en ai un peu en retard, j'en ai exactement 3 en retard. En comptant ce livre-là. Donc à savoir La pire mission de ma vie, qui devrait arriver aujourd'hui, donc samedi, si j'écris bien correctement. Death Note, que je vais vous faire aussi en chronique. Et bien sûr, bah du coup, Saskia, un jour je vais y arriver. Saskia, tome 2. Lundi, si tout va bien. Mais j'espère, enfin, du moins. Donc voici le programme. Notamment lundi vous avez la chronique de Saskia tome 2. Et c'est bon. Sinon, autre livre que j'ai lu, parce que j'ai pas beaucoup cette semaine, en fait c'est le vide total. Ça a été l'artbook de tome 13 du coup de Death Note. Donc j'avais lu la saga, j'ai relu la saga entière, donc les 12 tomes, la semaine dernière. Et j'ai fini par l'artbook que j'avais acheté et que j'avais vraiment, en fait, jamais vraiment lu. Donc, qui comporte le one shot, donc le manga officiel de 60 pages. En fait, si pour ceux qui ne savent pas, le manga sort toujours un one shot pour être présenté au public, et si jamais il plaît, les auteurs ont le droit de faire le manga et de publier. Si ça ne plaît pas, bah, le projet est abandonné. Et les éditeurs comme la Suesca et Jump Magazine ne publient pas vraiment le manga. Et donc pas publié, pas de vues, pas d'argent pour les lecteurs. Donc un tome que j'ai jamais lu qui résume les fiches personnages, les descriptions d'auteurs, les dates, les noms de chapitres et tout ce qu'il faut. Et dedans on apprend aussi le vrai nom de elle, qui est juste ici. Elle et Kira, pour ceux qui ne connaissent pas la série. J'ai aussi lu un livre que j'ai reçu cette semaine, qu'on m'a offert pour mon anniversaire, le tome 1 de Nisekoi et le tome 2. Donc un manga qui est tout neuf, entre guillemets, puisqu'il n'y a que 3 tomes sortis en France, et le tome 4 sort en France exactement le 12 février, si je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc c'est tout récent, en Japon il cartonne, il est présent dans le Jump Magazine, comme c'est écrit sur la couverture, normalement je crois, oui, ici, Shonen Jump. Donc un livre d'édition Kazé, c'est l'histoire de Raku, ici, un jeune garçon qui est fils du parrain, enfin peut-être pas, fils oui du parrain de la mafia d'un gang local, et un autre gang de Yakuza arrive, oui c'est ça, je crois,
où c'est la fille du gang, du chef de la gang. Et les deux gangs sont en guerre, et pour éviter la guerre de temps entre deux gangs, les deux chefs décident de faire en sorte que leurs deux enfants sortent ensemble, pour éviter qu'il y ait une guerre d'affrontement terrible entre les deux gangs, et qu'il y ait des morts. Sauf que bien sûr, les deux héros, enfin les deux personnages ici, Chitore et Kazu, oui, Kazu, ne s'entendent pas du tout, et ne se supportent pas. Donc c'est un school life, donc un roman qui se passe à l'école. Les japonais aiment bien, c'est un très bon manga, à savoir que pour ceux qui veulent, l'animé est sorti depuis 15 jours, donc en diffusion toutes les semaines, le samedi soir, dimanche matin, sur internet. Vous pouvez trouver sur les fansubs, la Lolita fansub et Manga Family, je crois, qui est les fansubs. Donc il y a que 2 épisodes pour l'instant, le troisième sort aujourd'hui. Donc un bon manga, donc je le conseille. Bien sûr aussi je vous les chroniquerai, donc au mieux mardi, parce qu'ils seront du coup après les 3 chroniques que j'ai à faire. Donc voilà, à savoir que je suis encore en plein milieu de 2, donc c'est un peu en avance, une bonne saga. Du coup, qu'est-ce que je lis en transition? Le tome 2, juste ici, que je suis en plein milieu, je crois, vers ici. Ah non, ça peut un peu spoiler. Donc je suis en plein milieu de ceci, donc je vais le finir et j'achèterai le tome 3 directement après. Et je suis aussi en train de lire une suite, donc à savoir, juste ici, Le Monde de Saskia, tome 3. Je sais le dire. Super, enfin, pour une fois. Donc je suis aussi en train de le lire. Bien sûr, je ferai pas de résumé, puisque c'est la suite tome 2. Mais si je raconte la suite tome 2, ça va vous spoiler sur le tome 2 et sur le tome 3. Non, sur le tome 1, pas le tome 3. C'est le tome 3, je suis en train de le lire. Donc pas de résumé, donc la chronique devrait arriver très bientôt. Il se nomme Landicare, je crois. Pas de bêtises, toujours de Marielle Pavenko, toujours d'édition Scrimeo, comme le tome 1 et comme le tome 2. Dans un sens c'est logique et heureusement. Malheureusement je suis qu'à 8%, j'ai quasiment pas lu cette semaine. Donc du coup il va falloir que je me bouge pour pouvoir les lire. Je sais pas que ça, mais il faut quand même le lire. Et du coup, en lecture pour la semaine prochaine, qui vient ici, c'est pas je pense que je vais lire les épreuves en épreuve que j'ai reçu de Nathan. Donc mon premier service presse, à savoir les fausses bonnes questions de Limoni Snicket, écrit par Limoni Snicket. C'est un tome 1, ça a l'air d'être un livre jeunesse, c'est écrit assez gros, donc je pense qu'il va être lu rapidement. Il fait 300 pages, donc ça va être assez rapide je pense. Il y a pas vraiment de résumé, comme vous pouvez le voir. C'est un résumé assez bizarre. Si vous voulez le lire, je pense que vous pouvez faire pause. Du coup, je verrai le résumé. Ça a l'air sympa. J'ai beaucoup aimé les orphelins de Baudelaire, du même auteur. Enfin, Désastreuses aventures d'avoir un Baudelaire. Qui est en 13 tomes. Oui, 13 tomes, c'est ça, pas 12, 13. J'ai lu ça quand j'étais jeune. Il arrive à ça. Mais il y a quelques années, que j'avais relu l'année dernière, je crois. Et j'avais bien aimé, et là j'ai eu l'occasion de l'avoir, ce livre-là, donc je l'ai pris. Ça m'a l'air sympa. Apparemment cette fois on a directement l'écrivain qui se met en scène, donc c'est assez étonnant. Surtout qu'en plus apparemment il est jeune, il doit avoir 13 ans dans le roman, d'après que j'ai vu. Donc c'est assez bizarre. Mais Limoni Snicket fait beaucoup de livres comme ça, déjà dans un Baudelaire. Déjà il se présente comme une personne qui rapporte les faits, et non comme l'auteur. Donc je pense que c'est un style d'écriture particulier à cet auteur. Donc j'ai hâte de le lire en même temps. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça donne comme genre. Si c'est policier, si c'est un peu énigme, ça a l'air en fait. Mais pourquoi pas. Donc il viendra aussi en chronique, hein, bien sûr, comme tous les livres que je lis. Il sera en chronique, il faut que j'arrête de faire ça. Ça fait de la lumière. Ouh, ça fait des vieux reflets pourris. Donc une lecture que j'ai hâte, mais avant, il faut que je finisse mon livre. Donc c'est à peu près tout pour cette semaine. Normalement, je pense que du coup, ce livre-là, je le lirai comme prévu, parce que je sais que j'ai tendance à faire des lundi, à prévoir les livres que je vais lire,
Et en fait, souvent je lis pas. Parce que d'autres livres arrivent, j'en reçois, on me dit tiens tu devrais lire ça, du coup je le lis, et en fait bah du coup le livre que j'ai lu comme la dernière Terre qui est prévu, et ben il se retrouve encore repoussé, malheureusement, pour lui. Mais il sera lu un jour, hein, parce que je lis tous mes livres, donc un jour, il sera lu. Mais bah c'est pas cette semaine-là encore. Peut-être celle d'après, peut-être pas. Je sais pas du tout en fait, je j'arrive jamais à tenir un planning. C'est assez embêtant. Mais bon, ça on s'en fout. Il sortira bien un jour, et ben je pense que c'est essentiel en fait. Donc sur ce, bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous voulez, à la commenter, à vous abonner, et tout patasquesque, et pouce vert, et enfin non c'est bleu maintenant. Mais c'est pas grave, j'espère que la vidéo n'aura pas lagué et que du coup elle sera de meilleure qualité que celle de la semaine dernière, que le c'est mardi, enfin que c'était un c'est lundi mais c'est pas c'est mardi. C'est un paradoxe temporel, mais ça on s'en fout aussi une fois encore, elle est sortie, donc sur ce, bah je ne retiens pas, je dis tchuss.